Qui n'a jamais rêvé avoir un bras bionique, une vue améliorée ou toutes sortes d'implants? Après avoir été confronté à des œuvres cyberpunk, difficile que l'idée ne vous traverse pas la tête. Depuis les années 80, le genre s'infiltre partout. D'abord en littérature, il s'est vite hissé sur nos écrans. Avec Blade Runner notamment, et son univers pourtant dystopique où réplicants se mêlent aux humains. Récemment, le jeu Cyberpunk 2077 nous montre un futur proche, où il serait possible d'aller chez un charcutoc pour acquérir le dernier implant à la mode. Même dans la musique, Laylo y a consacré son album Trinity, où un logiciel de stimulation émotionnelle nous envoie dans un univers créé par l'artiste. Les clips de Kukra également, et ses personnages chassés pour leurs prothèses, sont largement inspirés du genre. Vous l'aurez compris, l'influence du cyberpunk se ressent dans bien des domaines, mais qu'en est-il de la réalité? Pourrait-on bientôt mêler notre corps à la technologie? J'ai essayé d'en savoir plus en discutant avec Didier Carnel, vice-président de l'Association française des transhumanistes, ainsi que Ryan Saverda, CEO d'Albionics au Texas. Donc, qu'est-ce que le transhumanisme? C'est tout ce qui concerne l'amélioration de l'être humain, avec d'abord la question de la longévité, pouvoir un jour vivre beaucoup plus longtemps, voire sans limitation de durée. Tous les transhumanistes quasiment se retrouvent là-dedans. Les améliorations physiques, plus haut, plus long, plus fort. Et puis alors les améliorations dans le domaine cognitif, les améliorations de l'intelligence, de la capacité à la compassion, de la capacité au bien-être. Ce sont aussi des enjeux qui sont souvent vertigineux et qui peuvent totalement changer notre manière d'être, notre manière de vivre. Et si notamment nous pouvions vivre sans limitation de durée, ça changerait vraiment beaucoup de choses. Et je pense que ça nous rendrait notamment plus heureux et plus solidaires, parce que un monde dans lequel nous savons que nous allons vivre pendant que nous pourrions vivre pendant des siècles, ça rend d'autant plus important le reste de la société, ça rend d'autant plus important le fait d'être dans un environnement durable, notamment. En tant que membre de l'association française transhumaniste Technoproc, nous sommes particulièrement attentifs aux enjeux politiques et sociaux. Donc, un des enjeux, c'est simplement que les nouvelles possibilités, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des améliorations cognitives, mais celles-là ne sont pas pour demain, soient accessibles à tous. Et donc, pour y arriver, un des sous-enjeux, c'est de savoir s'il y aura des moyens publics suffisants qui seront mis à disposition pour ça, et si une fois que les avancées technologiques sont là, qu'on arrivera à les rendre accessibles à tous et pas à une minorité, même si je suis relativement optimiste là-dessus, parce que je suis suffisamment vieux pour me souvenir du temps où on expliquait qu'un téléphone mobile, ce serait uniquement pour les riches parce que c'était des nouvelles technologies. So Alt Bionics is a Texas-based medical device company that creates and develops affordable AI-enhanced bionic prosthetic devices for below-elbow amputees or transradial amputees and those with congenital disorders or deficiencies. I think my sophomore year in college, I was looking into the different fields of engineering, and I basically got interested in prosthetics after finding that, the field of robotics had a very, very strong relationship to the field of prosthetics. And I wanted to be a part of that, but I also saw that these devices were really, really expensive. And so it didn't really make sense to me as, we'd worked with some components of prosthetic devices before as electrical engineers, and they don't amount to anywhere near the prices that I was seeing, like $10,000 or $150,000. And so I spent the last 3 years or 4 years now basically researching how to make these devices more affordable. And we successfully proved that when we developed a AI-enhanced bionic hand for about $600. I mean, this field is like up and coming. There's only, maybe 5 or 6 people in the space right now in America, maybe 20 or 30 total across the globe that we know of. So yeah, in the field of like bionic
interfacing with humans, yeah, we're at a precipice, I would say. On est déjà dans une période de révolution, on est dans une période d'accélération technologique tout à fait considérable. En tout cas, quand on regarde l'histoire de l'humanité à 100 ou 200 000 ans, l'histoire des civilisations 7 à 10 000 ans, et le monde a plus changé durant ces 200 dernières années qu'il n'avait changé durant les 1000 années auparavant. Et les choses qui apparaissent aujourd'hui comme techniquement possibles sont effectivement des facteurs de changement tout à fait considérables. Maintenant, le transhumanisme, c'est un courant de pensée, et donc ce ne sont pas les évolutions technologiques elles-mêmes. Donc les questions que permettent de se poser les transhumanistes et d'autres sont évidemment tout à fait fondamentales. Quel serait l'homme de demain idéal pour moi dans 30 ans, disons? La femme et l'homme de demain, ce seraient des humains pas tellement différents de nous, mais qui auraient la possibilité, s'ils le souhaitent, de vivre en bonne santé sans limitation de durée, ou en tout cas beaucoup plus longtemps, et aussi qui auraient la possibilité d'avoir, par des moyens technologiques, des sentiments de bien-être et des sentiments de compassion les uns vis-à-vis des autres plus élevés que ce qu'ils sont maintenant, sachant que ce qu'ils sont maintenant, nos capacités dans ces domaines-là et dans les domaines de la longévité sont meilleures que ce qu'ils ont été durant toute l'histoire de l'humanité antérieure. I'm getting hundreds of people asking me a day, this isn't a joke, about where can I learn more about bionics? Some would even come to me and ask if our technology was at the point where they could remove their own arm and use it. And I said, absolutely not. But, we have these people coming to us and asking those questions. So it's interesting. There's a huge barrier that needs to be overcome for everyone to adopt them. And that is something that you only understand once you're in the field and start looking at anatomies of humans, and you start looking at surgeries that are required for these things to function as you would want them to. At 200 years, I would say there would be an option. I wouldn't see everyone using it. The hands we use are just too dexterous. It would make more sense to have an exoskeleton that would just protect those organs. I mean, it seems like the surface level goal is to kind of use technology as a tool to aid in human evolution, and I mean we've always done that, so I think that's accurate. But at the base level, from some more extreme sides of transhumanism, it could be misconstrued as replacing humans entirely with just machines, and it seems like there's two sides of it. There's one a little innocent side, and there's also other side of it.